Bonsoir les comédiens de Martinique. Oui, c'est bien nous, les comédiens de Martinique, c'est nous. Bonsoir. Alors Julie, tu es avec deux acolytes là, de tes... avec deux acteurs qui sont dans l'association, Frédéric qui fait Chrysal et puis Audrey qui joue Henriette dans Les Femmes Savantes. Donc Les Femmes Savantes, c'est au Théâtre Aimé Césaire, les... 2, 3 et 4 mai à 19h30. Pourquoi tu ris comme ça? Non, parce que tous les jours je prends mon téléphone et les comédiens au Théâtre Aimé Césaire. Tu connais par cœur, bien sûr. C'est le comique de répétition. Exactement. Disons-le tout de suite, donc vous ouvrez le festival amateur, on va dire. Ouais, cette année, c'est la deuxième fois qu'on l'ouvre, je crois. Ouais, alors cette année on l'ouvre. Et les places sont déjà en vente? Les places sont en vente sur monipass.com et puis également au Théâtre Aimé Césaire où il y a une 50aine de places qui sont en vente directement auprès de cette charmante chose. Et cette année, vous avez choisi, ou tu as choisi, je ne sais pas, un classique de Molière? Nous avons choisi, oui, alors là on choisit tous ensemble. Pour la petite anecdote, j'avais proposé un texte mais je me suis fait rembarrer avec mon texte. On m'a bien fait comprendre que non, c'était pas un super choix et je dois dire que c'était vrai. Et du coup, on a tous réfléchi. Pas longtemps, ça a été rapide. Ça a été assez rapide. Et puis, on avait envie de se lancer dans du texte classique, on avait envie de ce challenge-là. C'est une première pour l'association? Ah oui, une grande première. On n'a jamais travaillé de classique comme ça. Et Moi non plus. Alors là, encore moins ça. Et pourquoi celui-là, donc Les Femmes Savantes? Parce qu'on a fait un vote. Ouais, c'est ça. C'est celui-là qui est passé. Non, mais c'est pas très funky c'est comme vrai. histoire, mais Si, c'est c'est vrai. ça. On a voté. C'est ça, exactement. Il y a eu 15 idées, puis 5, puis 2, puis 1. Vous étiez parti sur Molière, absolument? On voulait Ou faire Shakespeare. D'accord. Molière, Non mais c'est intéressant, ça veut dire que vous avez, j'imagine que vous avez lu, vous avez un peu cherché, un peu... Ouais, on a cherché, on a lu. Moi, Shakespeare, j'avoue que ça me faisait un peu peur quand même, je me sentais pas. C'était un peu, voilà, donc Molière. Et puis Molière, c'est un côté, on connaît Molière à l'école. C'est un ami d'enfance. C'est un pote, quoi, Molière. C'est un ami d'enfance. Un ami d'école. Ouais, c'est ça. Ouais, on le connaît un peu tous, mais... Ouais. ouais. Et la particularité, c'est une pièce en vers, en alexandrin, c'est ça? Ouais, vers alexandrin, ouais. Pour toi, Frédéric, est-ce que au niveau du, je sais pas, qu'est-ce que ça change au niveau de la diction, de l'apprentissage, du... Ça change l'apprentissage. Par certains côtés, il y a une musique qui crée une facilité. Et ça complique énormément par le respect que l'on doit à l'auteur, dans la diction, dans le respect au texte. Pas changer une virgule, une syllabe, ça complique. Ça donne un rythme un peu, ou ça donne un... Tu es d'accord? Oui, ça donne un rythme, mais justement, je crois qu'on a essayé de casser un peu tout ça et de le ramener. Je leur disais tout à l'heure, on fait, alors c'est un peu vulgairement parlant, mais avec tout mon cœur, on fait une pièce de boulevard avec un texte magnifique, des Femmes Savantes de Molière, quoi. Oui. Donc, c'est une comédie avant tout. c'est une comédie, c'est cette énergie-là qu'on recherche, et puis et on a ce texte qui nous soutient, qui est un renfort, qui est un compagnon pour les acteurs, et ils le disent magnifiquement bien. Et malgré ce texte, parce qu'on a l'impression que c'est Molière, que malgré ce texte, on arrive quand même à bien rigoler, à bien trouver un rythme. Je suis assez surprise, moi, On s'amuse beaucoup. Je rigolais pas comme ça, moi, à l'école avec Molière, mais là, je trouve que... Est-ce que tu fais partie des Femmes Savantes, ou quel rôle tu as? Oui, j'ai le rôle d'Henriette, moi, donc oui, je ne suis pas une femme savante, mais n'empêche que, je me retrouve confrontée à toutes ces personnes qui me renvoient à ce que je ne suis pas. Je suis un peu inculte, mais n'empêche que je suis un peu sotte, mais finalement, c'est qui les plus sots? Est-ce que ce sont les incultes ou les savants? Ça. Question. Oui, les femmes tentent de, comment dire, de s'acoquiner avec un scientifique, on va dire, un savant qui les trompe, comme souvent dans Molière. Oui, il y a toujours ce personnage mystérieux. Alors, on a Trissotin, on a Vadus, c'est ces deux savants qui se font passer pour des savants, et des gens comme ça, bien apprêtés, qui parlent bien, qui disent des grands mots, mais derrière, c'est un peu vide tout ça. Et qui est là, et qui séduit. Il y a beaucoup de séduction dans notre pièce, il y a beaucoup de séduction, je trouve. Il y en a dans le texte, Oui, tout à fait. On rebondit dessus, mais c'est vrai que... Sensualité presque. Ouais, un peu quand même. Oui. Des fois, c'est... Ouais, on en a fait un truc un peu...
Ça va. On va pas tout On dire. va rigoler. D'accord. Et donc c'est quelque chose qui résonne aujourd'hui malgré tout, cette thématique du savant qui trompe, des personnes trompées, de ceux qui se croient savants qui ne Bon, je sont crois pas. que tous les jours on le vérifie. Ouais. Je veux dire, surtout en ce moment. On a essayé de faire une relation un peu avec ce qu'on vit en ce moment, dans la société, ce mouvement comme ça de contestation fort, etc. C'est marrant parce qu'on se j'ai l'impression qu'on s'est retrouvés un peu là-dedans. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pense. Un peu le génie du texte, quoi, de renvoyer éternellement dos à dos des gens contraires, opposés, pour les mieux faire se retrouver à la fin. De ce point de vue, le texte n'en finit pas d'être jeune, quoi, et actuel, c'est clair. Moderne, super moderne. Ouais. Dans ta mise en scène, tu as fait des choix de temporalité ou pas du tout? Oh là là, j'étais partie dans des trucs au début, super compliqués. J'étais partie dans des histoires de prismes qui devaient bouger, avancer, reculer. Nous, on n'a pas compris. Non, mais même moi, je crois que j'avais pas compris ce que je voulais faire en fait. Et puis un jour, je suis arrivée et je leur ai dit bon, allez, fini les conneries. Donc Fred m'a dit ah merci Julie. Moi aussi, tu m'as dit merci Julie, bon retour parmi nous. Et tu avais raison. Non, on est resté, on est sur une idée de 24 heures. C'est une histoire de famille, ça se passe sur 24 heures et c'est dans une maison et voilà. Et on est dans une idée familiale, conviviale, où chacun peut se retrouver. J'ai pas voulu mettre de distance entre le texte et c'est vrai qu'il y a le côté alexandrin, c'est du vieux français, c'est soutenu, etc. Et je voulais pas instaurer cette distance entre le texte et le public. Voilà, je veux que ça devienne populaire. Voilà. Et on arrive tous à se retrouver dans un personnage ou dans une action ou dans un faux semblant ou dans une vérité. On se retrouve tous là-dedans. C'est notre culture, c'est notre base. Et on le prend et on se l'approprie et il devient... C'est vivant, voilà. Et l'humour aussi, l'humour qui de toute façon résonne, je pense, de façon très très moderne. Et ça quoi qu'il arrive, on n'y reste pas insensible, quoi. Pas nous qui le jouons et ceux qui l'écoutent, je pense. Par rapport à tes velléités de mise en scène, peut-être au début où tu as fait des choix. Après, on peut peut-être parler un peu la difficulté. C'est autre chose, un projet amateur, on va dire. Je sais pas, niveau temps, franchement, moi je trouve que, je le dis, j'ai vraiment des acteurs qui sont engagés dans ce qu'ils font. Ils arrivent à allier les vies professionnelles, les vies familiales. Là, on répète tous les jours, 2 heures, 3 heures, où pendant ces 3 heures-là, on met tous de côté nos vies et puis on se réunit sur ce projet. Je sais pas, c'est génial, on s'adapte. Et puis on s'adapte, comme dans la vie, quand il y en a un qui ne peut pas venir, parce qu'il y a une urgence professionnelle ou familiale et que c'est comme ça, les autres sont là pour soutenir. On n'est pas à se tirer dans les pattes ou quoi, on est là pour être ensemble. Et pour prendre du plaisir et pour partager. Ce que je leur disais, c'est bon, on a de la pression, etc. Parce que c'est pas parce que c'est amateur qu'il n'y a pas la même pression que chez des professionnels. Elle est même amplifiée, j'aurais tendance à dire. Donc voilà, et puis à un moment, on y va pour kiffer, et pour faire kiffer le public. Et nous, on est dans cette dynamique-là. Moi, j'ai toujours ça passe ou ça casse. L'important, c'est qu'on prenne du plaisir et que tout roule. Et on en prend pendant les répétitions, donc je pense que... Ouais, on prend du plaisir à répéter, on prend du plaisir à se dire qu'on va jouer, à se projeter, à chercher les costumes, à essayer, à se maquiller. On prend du plaisir, quoi. Bon, on vient vous voir, c'est dans 10 jours maintenant, presque. Je sais pas, non, c'est donc début mai. Dans bientôt. Oui, dans bientôt, c'est dans très bientôt. Très bientôt, voilà. Et puis, les comédiens, il y a aussi plein de projets, j'imagine, des présentations des petits aussi, après, des moi, autres groupes. j'enchaîne avec mes élèves adolescents, je joue Phèdre. C'est l'année des classiques. Je fais les fourberies de Scappa aussi. Ça va, cette année, je suis dans le classique. Classique à mort. Travaillez bien, puis on vient vous voir. Merci beaucoup. Super, Merci. salut. Bye. Bye.